Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Telle est la joie de Pâques que nous célébrons depuis dimanche dernier, de par le monde. Joie de Pâques qui réunissait ce matin les néophytes de notre diocèse autour de notre archevêque. Joie de Pâques des étudiants et jeunes professionnels qui rentrent en ce moment même du pèlerinage de Chartres. Joie de Pâques que nous partageons avec vous tous, frères et sœurs, qui nous regardez sur KTO Télévision ou qui écoutez sur Radio Notre-Dame cette célébration. Oui, le Christ est ressuscité. Entrons dans la célébration de cette présence, de cette lumière, de cette vie, par l'eau que nous allons recevoir maintenant, qui nous rappelle notre baptême. Puissions-nous être plongés avec le Christ pour, à sa suite, porter le message de la bonne nouvelle. Seigneur notre Dieu, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude. Tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia.
croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient
et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur.
Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons dire avec étonnement que la première annonce de la résurrection est plutôt un beau raté. Un beau raté parce que précisément, celui à qui elle s'adresse, à savoir l'apôtre absent, Thomas, il ne croit pas. Il ne marche pas. Alors que ses frères, les autres apôtres, ont reconnu le Christ, qu'ils ont reçu de lui une mission, qu'il a soufflé
transmettant l'Esprit Saint dans leur cœur, voilà que le premier à qui ils annoncent ce qui s'est passé, ça ne marche pas. Jésus était entré là où il se tenait, alors que, nous dit l'Évangile, les portes étaient verrouillées par crainte. Les portes étaient verrouillées par crainte. Mais le seul qui soit sorti, cependant, c'était Thomas, alors que tous restaient cachés. Le seul qui ait eu l'imprudence, ou peut-être suffisamment de confiance, pour quitter cette pièce verrouillée, c'est Thomas, pendant que les autres restaient bien à l'abri. Et c'est précisément à ceux qui étaient à l'abri que Jésus est apparu. Quel paradoxe, quel retournement. Et cependant, ceux qui étaient à l'abri et qui ont vu le Christ ne sortent pas pour autant. Pas tout de suite. Il faudra attendre l'événement de la Pentecôte pour qu'ils montent sur la terrasse et qu'ils y annoncent de là la résurrection du Christ au peuple rassemblé. Voilà donc que ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de la résurrection se tiennent encore enfermés et apeurés, comme si, malgré leur joie, malgré les paroles entendues et reçues, malgré l'Esprit Saint même, ils ne trouvaient pas encore la force et la confiance pour sortir et proclamer. Peut-être est-ce dans cette timidité à croire que l'on trouve une des raisons pour lesquelles Thomas refuse d'envisager que cela puisse être vrai. Comment ses frères pourraient-ils avoir vu le ressuscité et rester comme ils étaient auparavant, sans sortir, sans déverrouiller, sans ouvrir ce tombeau symbolique dans lequel ils s'étaient eux-mêmes retirés? C'est parce que tu as vu que tu as cru et que tu crois, dit Jésus à Thomas. Frères et sœurs, il y a là pour nous quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel dans notre manière même de concevoir la résurrection du Christ. Le soir de Pâques et les jours qui nous y préparaient, nous nous sommes rassemblés nombreux dans toutes les églises et bien sûr dans cette cathédrale. Une foule innombrable est venue vénérer le Vendredi Saint, les reliques de la couronne d'épines et de la passion de Jésus. Oui, nous étions nombreux à célébrer. Et la nuit de Pâques, autour des catéchumènes qui allaient être baptisés, nous étions dans la joie d'accueillir ce feu pascal et de le porter dans nos mains, dans ces petites bougies qui nous étaient remises. Nous avons écouté la parole de Dieu, longuement lue, comme chaque année, lecture après lecture, psaume après psaume. Et puis nous sommes rentrés chez nous, encore remplis de cette joie, et certains sont venus ou revenus le dimanche matin pour célébrer la joie de la résurrection. Une joie qui dure sur 8 jours, puisque aujourd'hui s'achève l'octave pascale en ce dimanche de la miséricorde, où chaque jour, c'était Pâques que nous célébrions, la résurrection du Christ. Et nous le disons, Christ est ressuscité. Bonne fête de Pâques. Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore tant qui refusent de croire et d'accueillir
cette bonne nouvelle. Autrement dit, celui que nous rencontrons, celui que nous accueillons, l'accueillons-nous suffisamment? Le recherchons-nous suffisamment? Désirons-nous suffisamment le rencontrer pour qu'il puisse véritablement opérer son œuvre en nous? Autrement dit, ouvrons-nous nos verrous, nos portes et les tombeaux dans lesquels parfois nous nous retirons parce que ce monde nous inquiète, parce que cette société nous angoisse, parce que notre vie nous rend perplexes. Il y a là un enjeu vital et essentiel pour notre monde, que les chrétiens déverrouillent les portes derrière lesquelles ils se replient trop souvent. Parce qu'alors, ils pourront pleinement recevoir et vivre et porter au monde celui qui vient à leur rencontre, le Christ, qui vient à nous et qui nous dit, qui dit à chacun de vous, « La paix soit avec toi. De quoi pourrais-tu avoir peur, puisque je suis vivant? De quoi pourrais-tu avoir peur, puisque tu crois en moi ?» C'est la question de notre foi qui nous est posée. Y croyons-nous suffisamment? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est bien pour cela qu'il est bon de célébrer en ce dimanche, le dimanche de la miséricorde, de la divine miséricorde, parce que Dieu est miséricorde. Cette miséricorde qui est l'expression même du cœur de Dieu, qui ne cesse de vouloir se donner aux pauvres que nous sommes, pauvres de foi, pauvres d'amour, pauvres d'espérance, pauvres de courage, pauvres de fidélité. Et voici qu'il se tient au milieu de nous et qu'il nous dit « La paix soit avec toi. C'est par ma grâce que je te rends fort. C'est par ma puissance que je te rends fidèle. C'est par ma bouche, par ma présence, que tu reçois l'assurance que cette mission que je te donne, tu en es digne, parce que moi, ton Dieu, je t'en rends digne. Et voilà que je t'envoie. » Oui, frères et sœurs, que ce dimanche de la miséricorde soit pour chacun d'entre nous l'occasion d'être renouvelé dans sa foi, dans la foi au Christ vivant, qui nous accompagne, qui nous précède, qui nous soutient, qui nous relève et qui nous mène sur les chemins du monde, y porter le témoignage de sa divine miséricorde. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Fructorem Celi et Terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenito,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous pourrez découvrir que demain, lundi 9 avril, c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. C'est un peu exceptionnel, c'est pas une invention du pape François, c'est tout simplement parce que le 25 mars tombait en Semaine Sainte et que pour célébrer l'Annonciation, donc l'Église a déplacé la fête. Et donc c'est donc demain. Et puis, si tout va bien, mercredi, nous avons un beau concert à la cathédrale, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, à 20h30. N'hésitez pas avec notre maîtrise et les instrumentistes des conservatoires de Paris, de Lyon et le conservatoire à rayonnement régional de Paris. C'est impressionnant. Voilà, et puis vous avez les conférences sur Bernanos. Ça commencera le 29 avril. Et j'ai été obligé de modifier les dates parce que l'agenda de la cathédrale est chargé en mai et juin et nous en rendons grâce. Nous remercions toujours notre maîtrise. Nous avons entendu la messe de la Bienheureuse Vierge d'Etchinger et un morceau de Brahms, naturellement. À l'orgue de chœur, c'était Yves Castagnet. Et au grand orgue, vous avez sûrement reconnu Olivier Latry. Quant à la présidence de l'Eucharistie, c'était Monsieur le chanoine, Monseigneur et Monsieur le chanoine Benoît de Sinetti, vicaire général, qui nous a comblés de sa présence et qui maintenant va nous combler de la bénédiction du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Regina Celi.